Bonjour, nous allons voir, je vous le propose, dans une petite série de plusieurs vidéos, de détailler le bilan comptable de l'entreprise et des entreprises en général. Allez, c'est parti. Diapo suivante, donc, nous avons ici à l'écran présenté un bilan schématique dit bilan comptable d'une entreprise. Et on voit deux colonnes de chiffres, énormément de descriptifs à côté de ces chiffres-là, avec d'ailleurs des catégories et des sous-catégories, des sous-totaux à l'intérieur de ces catégories qui ne sont pas égales ni à gauche ni à droite, un total général qui par contre a une stricte égalité entre la partie de gauche et la partie de droite, bref, on n'y comprend rien. Alors je vous propose de commencer par le début, tout simplement, on va faire avec du petit vert. La première chose à visualiser quand on a un bilan comptable sous les yeux comme celui-là, le seul élément à aller chercher, c'est le total, ici, de 954 000 euros, à gauche et à droite. Ce montant de 954 000 euros correspond en fait à la valeur, au poids de l'entreprise. Cela correspond au montant patrimonial que représente cette entreprise en particulier. Donc quand vous êtes embauché dans une entreprise, vous allez récupérer le bilan comptable de l'année dernière et vous allez voir ce chiffre au total et vous allez savoir du coup si vous êtes embauché dans une très grande entreprise ou une petite entreprise. Je m'explique. Si ce total ici est égal à quelques dizaines de milliers d'euros, 40 000, 50 000 euros, très certainement, donc c'est une très petite entreprise. Si par contre elle commence à être à un chiffre de 300, 400, 500 000 euros, ça fait partie déjà des entreprises un peu plus grosses, on va dire petite entreprise. Si on commence à atteindre, comme ici, le million ou 2 millions, 3 millions, 4 millions d'euros, on est dans la taille des moyennes entreprises. Et pour les montants de bilan comptable à 20 millions d'euros, 50 millions d'euros, 250 millions d'euros, on commence à atteindre les moyennes, voire les grandes entreprises ou les très grandes entreprises. Et ce qui est intéressant ici de voir, c'est que du coup, on peut se dire, ah, mais dans un marché, mon entreprise, je vais pouvoir la comparer avec la valeur des concurrents qui se présentent face à elle. Et donc, on ira chercher les bilans comptables des confrères qui sont présents sur le même secteur d'activité. Et on ira voir donc le total de chacune des entreprises présentes sur le marché. Et on pourra faire une hiérarchie de celles qui sont les plus grosses et les plus petites. Et vous saurez si votre entreprise est en présence d'entreprises très importante avec des capacités de nuisance. Donc une entreprise qui a un bilan comptable de 5 millions d'euros a nettement plus de capacités d'investissement, notamment pour faire de la publicité, embaucher des commerciaux, etc. ou améliorer ses produits en termes de production, qu'une entreprise qui a seulement 50 000 euros de chiffre d'affaires. Si vous êtes face par contre sur le secteur à une entreprise qui pèse 275 millions d'euros, là, vous êtes face à un leader et très clairement, il a une très forte organisation, énormément de patrimoine, beaucoup de locaux, énormément de stocks, etc., etc. Donc, cet unique chiffre, je le répète, permet d'avoir déjà énormément d'informations sur sa propre entreprise et les entreprises dans un secteur marchand particulier. Voilà. Prochaine vidéo, on va détailler pourquoi il y a cette égalité-là. Et après, ensuite, on ira voir donc les différents éléments à l'intérieur du bilan comptable, mais comment ils sont construits, comment ils sont amenés les uns par rapport aux autres, et après tout le détail, et vous saurez tout pour la partie lecture détaillée du bilan comptable. À tout de suite.